Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de chez Mes Design. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour le troisième épisode de la création d'une identité visuelle. Cette fois-ci ça va être comment créer la bannière ou le fond d'écran. Alors pour ce faire on va avoir besoin du template qu'on a créé pour l'introduction. Alors faites un copier-coller comme ça on détruit rien. Et voilà, alors ça devrait donner un rendu comme ceci. Voilà, et bien c'est parti, on va démarrer After Effects et on se retrouve sur notre template qu'on a créé durant l'introduction. Alors la première étape ça va être de trouver un moment sur la timeline où l'aigle il est comment dire, tout fait. Il est entier, voilà, parce qu'au début on peut voir qu'il est en train de se recomposer. Il faut prendre un moment où il est entier. Alors déjà on va enlever les bandes noires. Voilà, ça va nous libérer un peu d'espace. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est que on va aller au tout début et là on prend notre logo Rivel et on peut voir que si on prend le solide et qu'on le tire vers nous, et bien voilà, il faut en fait qu'on l'amène à un endroit où il est déjà tout fait. Je sais pas si vous avez bien compris, mais voilà, il faut qu'on prenne le logo et qu'on le mette à un moment où le logo il est tout formé entièrement. Une fois que c'est fait, bah c'est parfait, on appuie sur la touche S et on va l'agrandir un peu. Alors là, la taille est de 38%, on va la mettre à 55. Voilà, ça me semble pas mal. Alors maintenant, je vais supprimer les autres caméras parce qu'on s'en fiche un peu pour l'instant. Alors, avec la caméra animation ici, on va désactiver point ciblé, etc. On va désactiver en fait toutes les animations. Et on va même désactiver la profondeur de champ. Voilà, comme ça il n'y a pas de flou. Maintenant, on va pouvoir reculer un petit peu. Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le texte. Il faudrait mettre le texte au centre du logo. Alors, on prend le texte, hop, ici. Et on va le ramener. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est juste en bas. Voilà, on va le ramener. Et on va le mettre au centre du logo. On reprend la caméra. Alors étant donné que là il est bien trop grand, on appuie sur la touche S en sélectionnant bien logo violet et logo noir. On appuie sur S et on va baisser un peu la taille. Jusqu'à trouver la bonne taille. Pour que ça rentre à l'intérieur du logo. Un conseil, appuyez sur la touche CTRL et en même temps vous modifiez les valeurs. C'est beaucoup plus simple. Voilà. En gros ça fait que ça affecte moins rapidement les valeurs. Ok, parfait. Alors... peut-être un peu petit, on va l'augmenter encore un peu. Voilà, là ça me semble parfait. Maintenant on va prendre notre caméra et on va resélectionner l'outil outil caméra, ici. Et alors vous mettez comme vous voulez, l'inclinaison que vous souhaitez. Moi je vais mettre comme ça, je trouve ça cool. Voilà, je pense que comme ça serait sympathique. Maintenant il faudrait centrer l'image pour bien que le texte soit au centre. Alors ici là on va activer... titre, action sécurisée, et là on a tout un cadre. Il faudrait vraiment mettre le logo à peu près au centre. Le texte surtout. Voilà, je pense que là ça pourrait bien. Parfait. Maintenant on va dans les réglages de la caméra, et dans profondeur de champ on va pouvoir l'activer. Et là on peut voir que c'est tout flou. Du coup la distance de mise au point, donc la distance où ce qu'on voit ça ne sera pas flou, il faut l'augmenter jusqu'à ce que ça devienne assez net. Voilà, vous voyez ici c'est net ici et ici c'est flou. On va l'augmenter en appuyant sur CTRL pour augmenter tout gentiment, jusqu'à trouver le moment où le texte il est bien net au centre. On augmente un peu. Encore un petit peu. Je crois que c'est vers 1450. Ouais, ou encore un peu moins, 1420. Parfait, donc là on peut voir que par exemple le E il est un peu flou, le centre il est totalement net, et ici ça commence à devenir un petit peu flou par là. Ok, parfait. Si on veut... Oula, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise ? On va remettre ça là. Voilà. Si on veut que le flou soit plus intense, dans ouverture on va augmenter, on va mettre à 500. Et là, on peut voir que le flou augmente. Je vais même mettre à 600, je pense. Ouais. Ok, très bien. Et alors là, on voit bien que ici, c'est totalement flou, ici aussi. Mais au centre, avec le logo, le texte Eagle View, c'est pas trop flou. Donc ça me semble plutôt pas mal. Alors maintenant, je vais rajouter des particules. Je trouve qu'en fait, il n'y a pas assez de particules, on ne voit pas assez. C'est pour ça que je vais en rajouter un peu.
Alors dans particules ici, particules par seconde, je vais mettre 35. On va en mettre directement 75. Ok, donc là on voit déjà les particules qui apparaissent. Vous augmentez en fait jusqu'à trouver le moment où il y a le plus de particules. 150. Peut-être encore plus. 250. Ouais, ça me semble plutôt pas mal. Peut-être encore, ouais, je vais mettre 400. Ok. Parfait, ça me semble plutôt cool. Ouais. Un peu trop. Je vais mettre plutôt à 250. 150. Alors en fait là j'ai bougé la position Z. C'est la position en 3D des particules. Là ça me semble plutôt correct. Alors maintenant, il va falloir qu'on fasse un rendu de ce qu'on vient de faire, mais que le rendu, ça ne soit pas une vidéo, mais une image. Vous allez voir comment on va faire, c'est assez simple. Hop, alors, on va à ce moment-là, donc ce moment-là de la timeline où le rendu, on veut qu'il soit fait. On appuie sur la touche B. Et là, on peut voir ici que le petit curseur, il s'est mis ici. Ça veut dire que le rendu va se faire entre B, on avance de une image, on appuie sur la touche N et N. Et voilà, le rendu va se faire ici. En gros, After Effects va faire un rendu que de seulement 2 images. Voilà, on peut voir ici 2 images. Alors maintenant, on va faire composition, ajouter à la file d'attente de rendu. Je vais mettre ça là. Ok, alors je vais faire le rendu où? Le rendu, je vais le faire directement dans les fichiers, graphisme, projet, vidéo, Eagle View, bannière, et voilà. Et je vais appeler le rendu bannière. Alors maintenant, dans paramètres de sortie, dans module de sortie, pardon. Ici, format, on va pas mettre AVI, on va mettre une séquence JPEG. Ici. Qualité, je vais mettre la qualité maximum. Voilà. Parfait. Et maintenant, si on appuie sur la touche rendu, on attend un petit peu, hop. Et voilà, le rendu est terminé. On va dans bannière. Et là, on peut voir que After Effects a fait un rendu de 2 images. Vous prenez celle que vous préférez. Celle-là, elle m'a l'air pas mal. Donc la première, c'est la 30. Alors maintenant, on va démarrer Adobe Photoshop. C'est parti. Alors je mets en pause jusqu'à ce que le logiciel se démarre. A tout de suite. Nous voilà, donc le logiciel a démarré. Je vais importer la photo qu'on vient de faire. Parfait. Alors maintenant, dans arrière-plan, déjà on va décocher le cadenas, sinon on ne pourra pas le modifier. Et on va apporter quelques petites modifications. Alors premièrement, si jamais vous voulez changer la couleur, vous cliquez ici et vous mettez teinte / saturation. Hop. Et là, dans teinte, on peut changer absolument toute la couleur qu'on veut. Voilà, mettre en rouge, orange, ce que vous voulez. Je vais laisser en violet comme on a fait, c'était bien. Et je vais juste ajouter luminosité et contraste. Je vais augmenter un peu le contraste, je vais le mettre à 15. Vous voyez en fait quand on augmente le contraste, les noirs deviennent plus noirs et les blancs deviennent plus blancs. Et à l'inverse, les blancs deviennent moins blancs, etc. Donc quand on a un contraste élevé, c'est assez saturé, et quand on a un contraste faible, c'est assez fade. Je vais mettre en fait un contraste de 20, ça sera assez lumineux, et la luminosité, je vais baisser à moins 10. Comme ça, on rééquilibre, tout en gardant un peu de puissance, j'ai envie de dire. Alors maintenant, il y a un effet que j'applique très souvent, c'est une sorte de petit filtre très sympathique. Ici, on va ajouter une courbe de transfert de dégradé. Voilà. Bon, si jamais vous voulez laisser comme ça, libre à vous, mais personnellement, je trouve pas ça hyper joli. Alors, déjà, on peut voir qu'ici, il y a plusieurs effets. Sauf que c'est carrément trop dégueulasse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'opacité, on va la mettre à 4. Voilà, 4% d'opacité pour la courbe de transfert de dégradé. Et ici, sur le côté, on peut voir que on peut appliquer certains effets visuels, certains filtres, on va dire. Alors moi, je fais souvent à l'œil. Je regarde en fait celui qui m'a l'air le plus intéressant. Vous n'êtes pas obligé, comme je dis, de suivre à la lettre tout ce que je fais. Hein. Vous pouvez très bien, vous, essayer d'expérimenter, de trouver un truc qui vous plaît. Et quand vous avez trouvé, eh bien vous faites. Par exemple, là, je trouve que le filtre, il est pas assez fort. Du coup, j'ai mis à 6% et non pas 4%. Ok. Alors ce filtre, il m'a l'air plutôt pas mal.
Ouais, plutôt cool. Alors maintenant, je vais ajouter une vignette. Hop, on prend du noir, on prend un pinceau. Ah oui, j'ai encore un petit souci. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je prends la gomme, outil gomme. Alors, si ça vous intéresse, comment je fais pour faire apparaître le truc rouge, j'appuie sur la touche CTRL et la touche ALT en même temps et je fais un clic droit. Comme ça, on peut augmenter la taille et le flou. Du coup, là, je veux une gomme qui soit assez floue. Hop, on va mettre ça au centre. Et voilà. Maintenant, je vais baisser l'intensité de la vignette à 20%. Voilà, et ensuite, je vais refaire un coup au centre. Parfait. Ok. Maintenant, encore un truc que je pourrais rajouter. Je me demande si des bandes, ça serait pas sympathique. Je vais rajouter 2 bandes. Je trouve qu'en fait, les bandes, ça fait vraiment un aspect cinéma premium. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais du coup, ouais, je rajoute 2 bandes en faisant CTRL J pour dupliquer ma première bande. Et voilà. Et alors, je vais pouvoir baisser un peu le logo pour bien que ça soit au centre. Parfait. Et bien très bien, là je crois qu'on a créé une belle petite bannière. C'est encore un truc assez simple, hein. Honnêtement, il n'y a rien de très très compliqué, c'est juste des corrections de couleurs. Le contraste, on trifouille un petit peu, enfin voilà. Et bien le tutoriel est terminé, si vous voulez voir ce que ça rend, vous pouvez voir ça maintenant. Voilà, vous venez de voir, c'était super beau. Enfin voilà. Et bien en tout cas, avant que vous ne nous quittiez, encore une fois, je vous conseille de vous abonner à la chaîne de MHS Tut, ou Tut, je sais jamais comment ça se prononce. Ils font des vidéos super sur la 3D, After Effects, etc. Pareil pour le Guide Design, il fait des vidéos en rapport avec la 3D, et c'est qu'il y a des débutants, c'est 4D. Et puis aussi, si vous voulez rejoindre notre Discord, on a un Discord qui sera dans la description de la vidéo, dans laquelle on est présent, des fois on parle, etc. Enfin bref, c'est assez sympathique. Vous pouvez même parler à toute la communauté, changer des trucs. Enfin voilà. Eh bien en tout cas, je vous dis à plus et rendez-vous pour le prochain épisode de cette formation qui sera le free template, comme on appelle ça, enfin vous allez voir. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bref, salut. La mise au point, elle est... Alors, hop, on va régler ça. Vous voyez là, ce que je fais, c'est juste que ici, je règle la distance de mise au point par rapport au logo pour que ça soit bien.